Rétablissement, c'est un terme très générique et très polysémique. On peut accoler à beaucoup de domaines ce terme de rétablissement. En l'occurrence, c'est se focaliser sur le chemin subjectif qu'une personne va faire pour, dans un premier temps, constater sa pathologie, puis la digérer d'une certaine façon, puis en prendre conscience, se révolter, et puis prendre ensuite des initiatives, commencer à se dire que beaucoup de choses peuvent dépendre d'elle et qu'il lui appartient de poursuivre finalement son cheminement pour atteindre ses objectifs de vie. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le rétablissement, c'est pas quelque chose qui se prescrit. C'est pas le médecin qui va prescrire le rétablissement. C'est quelque chose qui va être en réalité le mouvement de la personne. Toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire éclore, ne pas empêcher, au moins ne pas empêcher, mais peut-être aussi encourager ce rétablissement chez la personne. Alors, l'un des intérêts du terme de rétablissement, c'est que ça fait passer au second plan l'un des objectifs prioritaires de la médecine en général, qui est, comme disent les savants, la restitutio ad integrum, qui veut dire la restitution comme c'était avant et en clair la guérison. En réalité, quand on parle de rétablissement, on dit que c'est quelque chose qui va concerner l'équilibre de la personne en elle-même et on met au second plan la question de la pathologie. Et donc de la mesure de la pathologie, et donc on met au second plan aussi cette nécessité qu'ont souvent les médecins d'agir pour pouvoir essayer de guérir leurs patients. Et l'avantage de ce terme de rétablissement, c'est que finalement il va pouvoir être un espace de constatation, d'analyse et de réflexion commun aux aidants, aux soignants et aux personnes concernées. Aux aidants parce que les aidants vont pouvoir constater le cheminement de la personne et puis vont pouvoir aussi échanger avec les soignants sur ce qu'ils voient comme progrès, la manière dont la personne souffrante va pouvoir s'accommoder, maîtriser, contrôler, tenir en respect la pathologie. Donc c'est un point qui va être partageable avec les autres partenaires finalement de ce chemin de rétablissement. C'est un terme qui va pouvoir aussi donner des repères à la personne elle-même. La personne va on va dire, savoir qu'elle s'engage dans un chemin qui est déjà un peu défriché par d'autres qui ont dit quelles sont les étapes du rétablissement. Et puis, c'est un terme qui va pouvoir parler aux soignants parce qu'on va pouvoir échanger des informations sur l'état de la personne et là où elle en est de son processus de rétablissement. Et ça va être souvent la première fois qu'il va pouvoir être possible pour les soignants, pour les personnes concernées et pour les aidants de trouver un langage commun, de tomber d'accord sur certains constats et de pouvoir continuer donc à encourager la personne à poursuivre ce parcours. Alors, je crois que l'appropriation intellectuelle, elle est venue, on va dire, puisque maintenant c'est un terme qu'on entend beaucoup, qui figure maintenant dans les textes officiels. L'appropriation dans la pratique, c'est beaucoup plus, on va dire, contrasté. Il y a des équipes peut-être ou des aidants ou même les personnes qui souffrent de troubles qui n'ont pas encore accédé finalement à cette logique et à cette expression. On peut aussi comment dire, évoquer la résistance des anciennes pratiques et des anciennes postures professionnelles. Qui dit partenariat,
discussion transversale, à égalité de point de vue, dit bouleversement du rapport classique soignant-soigné, sachant-ignorant et malade bien portant. On a décidé d'organiser ces journées parce que c'est un peu, on va dire, le fond de doctrine de la Fédération Santé Mentale France, qui est en réalité, c'est aussi, parce qu'on parle de rétablissement comme ça, comme si c'était une nouveauté absolue, c'est pas tout à fait vrai. Déjà, Pinel pouvait dire des choses sur le rétablissement, le traitement moral, même la psychanalyse et la psychodynamique qui remettaient en exergue, enfin, qui mettaient en exergue ce qu'il en était de la subjectivité irréductible de la personne, pouvait être considéré comme finalement un mouvement vers le respect de la personne, le respect de son autonomie, etc. Après la guerre, ça a été les associations Croix-Marine, ça a été... Tout ça, c'est un courant d'humanisme. Et justement, les associations Croix-Marine, c'est une des composantes de la Fédération Santé Mentale France. Donc pourquoi est-ce qu'on met ce terme en exergue? D'abord parce qu'il vaut mieux les présenter de manière, on va dire, de manière à les illustrer, à les incarner, à les exemplifier, plutôt que de faire des communications académiques et qui effectivement peuvent montrer des résultats et qui peuvent dire voilà, ça c'est supérieur à ça, etc. Et on a besoin aussi de toutes ces études contrôlées qui vont, on va dire, examiner l'apport, la contribution que peut avoir telle ou telle stratégie ou telle, comment dirais-je, intervention concomitante. On peut faire ça, mais on doit aussi, me semble-t-il, montrer vraiment de manière extrêmement concrète, comme c'est fait dans notre congrès, notre colloque, dans ces journées, on peut montrer des choses d'une manière qui va être concrètement beaucoup plus assimilable. Il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on aurait dit autour de la réhabilitation psychosociale. Aujourd'hui, on dit autour du rétablissement. C'est un courant qui diffuse, qui s'impose, aussi parce qu'il correspond à la conviction des soignants et bien entendu des aidants, des familles, que la personne qui souffre est une personne à part entière et qu'il est insuffisant de la soigner d'une manière avec une approche purement médicale. Il faut aussi qu'il y ait, on va dire, de la rencontre, il faut qu'il y ait du soutien, il faut qu'il y ait du lien, il faut qu'il y ait des résultats aussi, il faut qu'il y ait de l'inclusion. Et c'est comme ça, avec à la fois les facteurs, on va dire, médicaux, avec, on va dire, du contenu un peu magistral, d'un côté, et puis il faut qu'il y ait du souci de la personne humaine dans sa globalité.